Napoli, sa baie, ses îles, ses volcans, le Vésuve et les champs flégréens, ses merveilles architecturales, sa circulation chaotique et aussi son métro. La capitale du Mezzogiorno et de la Campanie, forte de ses 900 000 habitants et de son aire urbaine de plus de 3 millions, la troisième d'Italie, est une ville à part entière. Dotée d'une histoire et d'une atmosphère très particulière, à mi-chemin entre paradis et enfer. Son réseau de transport est à son image, chaotique. Outre les trains urbains dont nous allons parler, Naples est desservie par une grande gare nationale, Napoli Centrale, gare terminus faisant office de pôle multimodal pour les transports de la région. Mais on trouve aussi en banlieue nord la nouvelle gare d'Afragola, construite spécialement pour accueillir les TGV italiens. Elle n'est pour le moment malheureusement raccordée à aucune ligne de transport. Les bus et trolleybus urbains et suburbains sont exploités par diverses compagnies, dont EAV et AV, mais surtout ANM, la société qui exploite également les 4 lignes de funiculaire permettant de rejoindre les quartiers les plus pentus, mais aussi les 3 lignes de tramway historiques, conservées et modernisées depuis, mais surtout la société exploitant en partie le métro. Il est difficile de dire exactement combien il y a de lignes de métro à Naples. On pourrait dire 3, puisqu'on trouve la ligne 1, colonne vertébrale centrale du réseau de la ville, la ligne 6, qui dessert les quartiers ouest depuis le centre, et la ligne 11, qui se connecte au terminus nord de la 1 et continue vers les banlieues nord. Mais on va voir qu'en réalité c'est bien plus complexe que ça. Mais reprenons les choses dans l'ordre pour bien comprendre. D'abord, s'il n'y a que 3 lignes, pourquoi sont-elles numérotées 1, 6 et 11 ? Eh bien parce que les différentes régies organisatrices des transports de la région ont décidé d'unifier la numérotation de leurs lignes sans prendre en compte leur mode. C'est comme si à Paris la numérotation ne s'arrêtait pas à 14 ou 18 bientôt, mais continuait en plus du métro jusqu'à 30 en incluant les RER, les Transiliens ou encore certains tram-trains. C'est plus simple pour le voyageur qui y voit un réseau uni, mais ça perd évidemment en cohérence quand il s'agit juste de compter le métro. La ligne 1 est, pourrait-on dire, la seule vraie ligne de métro traversant le centre de Naples. Inaugurée en 1993 et dénommée au départ Metro Collinare, métro des collines, ses travaux commencent en 1976. Mais, en partie à cause des découvertes archéologiques et du séisme de 1980, la ligne mettra plus de 20 ans à ouvrir. Après de nombreuses extensions successives, aujourd'hui la ligne relie le quartier d'affaires du Centro Direzionale, à l'est, transite par la gare centrale, la Piazza Municipio, en correspondance avec la 6, puis monte ensuite vers le nord, dans les quartiers du haut des collines, ressort à la surface après Colli Aminei et termine à Piscino La Scampia, en correspondance avec la ligne 11. On notera la drôle de forme de la ligne, qui forme une boucle sur elle-même. Cela est dû à la déclivité, la ligne utilisant cette boucle pour grimper la pente. La ligne est exploitée par l'ANM. Une ligne 2 existe bel et bien sur le plan global. Cette ligne verte, ou bleue selon les cartes, indiquée sur la signalétique des correspondances comme ligne 2, dont les édicules sont marqués par un logo M rouge, qui est aussi le logo du métro, n'est en réalité pas un métro. Il s'agit d'un tunnel ferroviaire sous le centre-ville, inauguré en 1925, en réalité un service urbain plus proche du RER parisien. Les services urbains et suburbains inclus dans la ligne 2 relient San Giovanni Bara, à l'est, à Pouzzoles, à l'ouest, via la gare centrale, la place Cavour et la gare Montesanto. Les services urbains circulent environ toutes les 6 minutes en heure de pointe, sans compter les trains régionaux qui empruntent également le tunnel. La ligne est gérée par Trenitalia, la compagnie ferroviaire nationale. Les lignes 3, 4 et 5 ne sont pas des métros non plus, mais correspondent aux lignes ferroviaires effectuant leur terminus à la gare de Montesanto et irradiant l'ouest de la ville, la ligne Cumana et la ligne Circumflegrea, ligne très ancienne, aux infrastructures modestes et vieillissantes, mais néanmoins extrêmement importantes pour les quartiers qu'elles desservent. Ces lignes de trains urbains sont exploitées par l'EAV. Quant à la ligne 6, elle est considérée comme l'une des 3 lignes du métro de Naples. Cette courte ligne exploitée par l'ANM rentrerait mieux dans la catégorie métro léger, au vu de son matériel roulant, mais passons.
D'une longueur de 5 km, elle relie la station Municipio, partagée avec la 1, à Mostra, à l'ouest, en passant par Mergellina. L'histoire de cette ligne est intéressante. Une première section de 2 km est inaugurée en 2007, entre Mostra et Mergellina, sans que les travaux du reste de la ligne ne continuent en parallèle. Le but était de remplacer un ancien tramway rapide qui reliait ces quartiers au centre de la ville. De fait, au vu de la faible fréquentation et lors de la reprise des travaux de prolongement, la ligne est entièrement fermée en 2013. Elle rouvre enfin 11 ans plus tard, en juillet 2024, avec son prolongement à Municipio. Je n'ai malheureusement pas pu emprunter cette ligne lors de mon séjour, tout simplement parce qu'elle n'était ouverte que de 7h du matin jusqu'à 14h, par manque de conducteurs. Chaotique. Mais continuons. Les lignes 7, 8, 9, 12, 13 et 14 forment le réseau de la Circumvesuviana. Ces lignes de trains urbains et périurbains, à écartement étroit, petit gabarit, partent de la gare de Porta Nolana, non loin de la gare centrale, et possèdent de nombreuses sections souterraines dans l'est de Naples, notamment en ce qui concerne la ligne 7 qui est pratiquement entièrement souterraine. Comme leur nom l'indique, ces lignes exploitées par EAV permettent de desservir les banlieues situées sur le pourtour du Vésuve, dont notamment Pompéi, et aussi loin que Sarno. Malgré un service parfois dégradé par manque de moyens et d'investissement, des accidents et des déraillements très fréquents, ces lignes sont extrêmement fréquentées, notamment parce qu'elles desservent des zones très denses. Enfin, abordons le cas de la ligne 11, ou ligne arc-en-ciel, Linea Arcobaleno. Il s'agit de la 3e ligne du métro napolitain, bien qu'en réalité il n'y ait qu'une seule station qui se situe réellement sur le territoire de la commune, son terminus sud, Piscinola Scampia, qu'elle partage avec la ligne 1. Avec ses 5 stations et ses 10 km, la ligne relie le nord de Naples à la ville d'Aversa, en 12 minutes. Si la ligne est appelée arc-en-ciel, c'est parce que chacune de ces stations est décorée sur le thème d'une couleur unique de l'arc-en-ciel. S'agirait-il d'un essai de ligne LGBT-friendly ? On ne le saura jamais. Néanmoins, pour l'instant, cette ligne reste très peu fréquentée et très mal indiquée. Voilà pour l'ensemble du réseau ferré urbain et suburbain de Naples. Maintenant, nous allons devoir parler des bonnes choses et des moins bonnes choses concernant le réseau du métro, c'est-à-dire les lignes 1, 6 et 11 exclusivement. D'abord les bonnes. Le métro napolitain est magnifique. Chaque station des lignes 1 et 6 fait partie du réseau Metro dell'Arte, un programme qui a permis à un artiste différent de non seulement décorer mais aussi designer les stations. Chaque station a son propre thème, ses propres œuvres et espaces, parfois spectaculaires. Mes stations préférées sont Toledo, avec ses escalators monumentaux rehaussés de mosaïques qui me font penser aux étoiles, et la station Università, avec ses couloirs rétro acidulés et ses grandes sculptures contemporaines. On peut aussi citer la station Centro Direzionale, ouverte il y a peu, avec ses couleurs flashy et rétro et sa grande entrée cathédrale en bois. On trouve aussi de très belles stations sur la ligne 6. Chacune d'elles mériterait d'être visitée, en vérité. Le métro, bien que trop peu étendu, couvre théoriquement plutôt bien le centre et permet de rejoindre les points les plus stratégiques. On notera la grande profondeur des stations du centre-ville. Concernant le matériel roulant, il y a du très bon et du très mauvais. La ligne 1 s'est enfin débarrassée de ses antiques trains Firema et Massan, trop bruyants et trop peu confortables, et arbore depuis 2023 une nouvelle flotte flambant neuve de trains CAF Ineo de dernière génération, climatisés, silencieux et arborant un intérieur similaire au CAF S300 du métro de Rome. Sur la ligne 6, ça se complique. Malgré des stations magnifiquement contemporaines, la ligne arbore de vieux trains légers Firema des années 80, pas très modernes. Quant à la ligne 11, elle réutilise les anciens trains émassants de la ligne A du métro de Rome, que la ville éternelle a vendu à Naples à prix réduit. Mais là où le métro de Naples pêche, c'est vraiment dans ses horaires et ses fréquences de passage. Le métro fonctionne de 7h du matin à 23h30, ce qui est, pour une ville touristique et importante comme Naples, très tôt. La ligne 1, en heure de pointe, voit passer un train toutes les 11 minutes, et le reste du temps toutes les 17 minutes. Sur la ligne 6, il faut attendre 15 minutes entre chaque train, et la ligne ne fonctionne qu'entre 7h30 et 22h. 14h en ce moment, semble-t-il. Espérons que cela soit seulement très temporaire. Mais le pire reste la ligne 11, qui ne voit passer qu'un train toutes les 25 minutes au mieux. Il reste donc beaucoup à faire pour rendre le métro pratique et fiable dans la ville parthénopéenne. Mais le futur semble brillant pour Naples néanmoins.
La ville s'est lancée dans l'un des projets d'extension les plus ambitieux de son histoire, et l'un des plus ambitieux d'Italie. La ligne 1 est en cours de prolongement en direction de l'aéroport de Capodichino, avec une ouverture prévue du nouveau tracé en 2026. Ultérieurement, avant 2035, la ligne devrait continuer vers Piscino La Scampia et former un anneau parfait de 25 km. Les travaux sont en cours. Néanmoins, ce n'est pas encore certain, mais la ligne 11 devrait reprendre le nouveau tracé entre son terminus de Piscinola et l'aéroport, donnant ainsi plus d'intérêt à cette ligne arc-en-ciel. De même, l'EAV a annoncé en 2024 la commande de 10 trains CAF INEO pour remplacer les 4 vieux trains de la ligne et augmenter ses fréquences. D'ici 2040, la ligne 6 devrait également poursuivre son tracé à l'ouest de la ville, au-delà de Mostra, avec 2 branches prévues, l'une vers Bagnoli et l'autre vers Posillipo. Une nouvelle ligne de métro automatique, la ligne 10, devrait voir le jour avant 2050, entre la Piazza Cavour, au centre-ville, correspondance avec les lignes 1 et 2, et la gare TGV d'Afragola, permettant ainsi enfin une connexion directe avec le cœur de la ville. Dans l'idée, l'ensemble des lignes, des matériels roulants, des stations sont en cours de modernisation ou de création. Le métro de Naples est donc à l'image de cette cité. Magnifique, mais chaotique. Pratique, mais illogique. Sale, parfois vide ou bondé. Mais tout comme la ville qu'il dessert, il ne cesse de surprendre et de s'améliorer avec le temps. Je suppose que ceux qui sont venus à Naples il y a 30 ans ne reconnaîtraient pas le réseau actuel. Alors faisons le pari que dans 30 ans, on parlera de Naples comme d'une ville où il fait bon prendre le métro plutôt que sa moto.